L'amour de Dieu dans ta vie, ce n'est pas seulement un amour verbal. Ce n'est pas seulement les mots qui te disent que Dieu t'aime. Ce n'est pas seulement ça. Ça ne s'est pas arrêté là. C'est un amour qui va au-delà. Un amour qui est parti à la croix. Un amour qui a pris les pointes pour toi. Un amour qui a pris toutes tes fautes et toutes tes limitations. Un amour qui a été humilié pour toi. Il a accepté d'être châtié. Il a accepté de s'humilier. Lui qui a existé sous la forme de Dieu. Mais il s'est rendu semblable à sa créature. Pourquoi? Pour que moi je sois sauvé. Quel amour! C'est pourquoi imagine un peu la réaction du Seigneur lorsqu'il voit que toi tu es complexé. Imagine sa réaction. Lorsqu'il voit que toi tu es triste parce que ce que tu attends ne vient pas. Imagine sa réaction. Aujourd'hui peut-être que toi tu es en train de crier parce que tu as l'impression que le Seigneur t'a déposé dans une situation où malheureusement tu ne trouves pas la porte de sortie. Et aujourd'hui Dieu est en train de te demander pourquoi tu cries. C'est comme plutôt les Israélites qui fouillaient. Derrière eux, il y avait les Égyptiens. Devant, il y avait la mer rouge. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que tu nous as mis dans cette situation? L'amour a dit, vous avez peur, pourquoi? Ils criaient, pourquoi? Est-ce que tu penses que Dieu, en sortant les enfants d'Israël de l'Égypte, de Goshen, lorsqu'ils sont allés dans le désert de Tin, est-ce que tu penses que c'était un hasard que Dieu les ait conduits exactement devant la mer? Pourquoi tu pleures? Alléluia. Amen. Oh, que Dieu vraiment te donne de comprendre ça. J'aimerais que tu analyses ça par rapport à ta propre vie. Dieu les a dit, je vais vous faire du bien. Je vais vous délivrer de là où vous êtes. Il a d'abord démontré sa puissance dans le pays d'Égypte. Ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Après avoir démontré sa puissance, il les a sortis de là. Il les a emmenés dans le désert, devant la mer Rouge. Pourquoi? Il y avait une autre route qui aurait pu durer moins longtemps. Mais il les a emmenés dans le désert de Tin et ils ont campé vis-à-vis de la mer Rouge. Vous voyez? Ils ont campé là. Dieu savait que les Égyptiens allaient les rejoindre. Il le savait. Tu comprends? Dieu sait que les problèmes que tu vis aujourd'hui, que tu allais les vivre. Il le savait depuis le début. Ce n'est pas une surprise pour lui, c'est une surprise pour toi. Il savait que tu allais te fatiguer d'attendre. Il n'est pas surpris par ça. C'est toi qui es surprise. L'amour a dit, vous avez peur, pourquoi? L'amour c'est Dieu. Alléluia. En Corinthiens chapitre 13. L'amour c'est Dieu. Il a accepté d'être châtié. Il a accepté de s'humilier. Pourquoi? Pour que moi je sois sauvé. Pour que moi je vive. Ésaïe chapitre 53. L'amour a dit, vous avez peur, pourquoi? Et au peuple de garder le silence. Pourquoi ces cris? Pourquoi vous criez? Et vous trouvez cette parole dans Exode 14. Il connaît ton avenir, il connaît tes problèmes. C'est-à-dire que c'est un amour qui est allé jusqu'à la croix. C'est un amour qui a pris des pointes. Pourquoi? Pour que moi je sois sauvé. Vous voyez? Donc ces témoignages-là sont là pour te donner de l'espérance. Lorsque vous entendez Bolingo ya malobateo, ezali bolingo ya ekulusu. Au début tu te dis mais de quoi elle parle? Elle est en train de te dire l'amour de Dieu dans sa vie, ce n'est pas seulement un amour verbal. Alléluia. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Il y a des chants qui sont inspirés par Dieu. Il y en a qui le sont moins. Mais ceux qui ont vraiment reçu un message de la part de Dieu, ils témoignent de leur expérience avec Dieu dans la chanson.